en espérant que chacun de nous, on se retrouve un petit peu dans ce shiur-là et que s'il y a des questions avec l'aide de Dieu, j'essaierai de répondre. Quand je dis j'essaierai, si j'ai les réponses, bien entendu, à la fin du shiur. Si j'ai pas de réponse, alors je vous donnerai les réponses la prochaine fois. Mais le shiur de ce soir, on va essayer de faire en sorte que les maîtres, chacun, y trouve un petit peu de quoi se retrouver et peut-être même de quoi être métaken. On a toujours à faire dans ce monde-là, toujours à réparer, toujours à s'améliorer. Et puis en réalité, tout celui qui sait que, Baruch Hashem, chaque jour, on avance, on grandit, on apprend et on grandit. Que ce soit dans le Chol, dans le Kodesh, que ce soit dans le monde profane ou les Kadosh. Alors on a toujours cette envie, cette ambition de grandir. Et c'est ce qui permet en réalité, comme ils disent nos maîtres, d'arriver à se réaliser. Je vais expliquer ce que ça veut dire avec l'aide de Dieu. La grande difficulté de notre dehors, c'est d'essayer de faire passer le message et de faire comprendre aux gens que on ne peut pas venir et faire des choses qui sont les plus simples de ce monde-là, se marier, avoir des enfants, quand en réalité on n'a pas eu une préparation. Dire faire des enfants, ça se fait tout seul, il n'y a pas de chose compliquée. Mais faire des enfants et d'être capable d'assumer, de leur donner, et qu'ils fassent que Bémet, ils sentent un bien-être, ou qu'ils soient capables de venir grandir avec, en optimisant toutes leurs qualités, leur potentiel, alors il faut que les parents ils aient certaines qualités. Ça ne veut pas dire que les parents, naturellement, ils n'ont pas. Chas v'chalila. Bien entendu, je mets une parenthèse vite fait pour vous dire que, quelles que soient les maisons où on va, quelles que soient les maisons, quel que soit le chinour, l'éducation qu'il y a, les parents, ils adorent toujours leurs enfants, et les enfants, ils adorent toujours leurs parents. Et c'est pas de ça que je vais parler, puisque même dans une maison, un papa, il viendrait éduquer les façons de poignées, oui, dures, avec c'est moi le maître et c'est moi le patron. Les enfants aussi, ils aiment les enfants et les parents. Ça ne remet pas en question. Les enfants, ils aiment leurs parents, même s'il est, des fois même, ils subissent des choses pas bonnes. Ce que j'essaie de faire passer ce soir, c'est faire en sorte que chacun de nous, il soit capable, Bezrat Hashem, d'optimiser ce qu'il y a à l'intérieur de chacun de nous. Je vous donne, encore une fois, avec l'aide de Dieu, Rabbeinu Yonah dans Sharet Shuvah. Rabbeinu Yonah, dans Sharet Shuvah, il dit quelque chose d'extraordinaire. Quelqu'un qui fait Shuvah, qui décide un jour, Baruch Hashem, de venir se rapprocher d'Hashem, avec sa compréhension de la Torah, avec, bien entendu, la proximité qu'il aura avec un maître. C'est pas sûr qu'il est né. C'est pas sûr qu'il soit né. Tout le monde comprend l'hébreu ou pas, Tzadikim? Non. Ah non. Baruch Hashem, alors, c'est pas sûr qu'il est né. Je donne un exemple. Quand quelqu'un il décide de faire un sport, quel que soit le sport, alors aujourd'hui, si vous êtes d'accord avec moi, un homme il n'est pas patient, une femme elle n'est pas patiente, elle commence à faire du sport et elle veut des résultats tout de suite. Oui, on va à une salle de sport, alors on veut commencer à remplir le béguet, le vêtement il faut qu'il soit rempli, on voit que ça se développe. Oui, c'est comme si on met un enfant à l'école, 20 ans après il reste toujours la même chose, les parents s'inquiètent. On aspire à ce qu'ils grandissent, oui, qu'ils sortent avec un diplôme, qu'ils continuent des grandes écoles. Donc en réalité on a toujours l'ambition de grandir, d'avancer. Quand quelqu'un fait tchouva, alors on voit qu'aujourd'hui c'est pas la même chose. Pourquoi c'est pas la même chose? Parce que en réalité faire tchouva c'est quoi? Un jour décider de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi le but? C'est de faire les mitzvot, de manger kasher, de faire Shabbat. Quel est le but en tout cas de faire tchouva? Si quelqu'un sait ce que c'est tchouva c'est revenir d'où on est parti. On s'est écarté, on a été déraciné pour X raisons. Je ne dis pas qu'on est responsable ou pas. Je dis que simplement, on a été écarté, on s'est retrouvé complètement déraciné. Et un jour, Baruch Hashem, on a pris la décision. On prend la décision, on veut rentrer dans la Torah. Et chacun avec sa compréhension, bien entendu, puisque le maître du monde, il nous a tous créés différents, comme il dit Ramchal, comme le Rambam il dit, autant qu'il y a de têtes différentes, autant qu'il y a de compréhension. Imaginez combien de têtes différentes ce soir, combien de compréhension. Je suis sûr qu'à la fin du shiur, je vais vous demander, chacun va avoir un commentaire différent, puisque on comprend chacun avec son potentiel, avec ses acquis, avec où on a grandi, avec les études qu'on a eues. Et donc faire tchouva, en réalité, le but de la tchouva, pour beaucoup, ils ne savent pas.
Oui. Dieu, il n'a pas besoin de robots. Dieu, il n'a pas besoin de machines. Il n'a pas besoin de gens bêtes. Il n'a pas besoin de gens qui font pour faire. Hachem, il a donné une Torah extraordinaire. Et quand quelqu'un fait tchouva, le maître du monde, il a donné la plus grande matana qu'il peut avoir dans le monde, le plus grand cadeau qu'il peut donner à Kadosh Baruch Hu dans le monde, il a donné au peuple d'Israël, c'est sa Torah. La Torah, c'est l'expression du divin. C'est toute la grandeur de ce maître du monde. Elle est dans la Torah. Et si on se rapproche de cette Torah, si on comprend la Torah, alors on commence à vivre quelque chose de particulier. Notre vie change, notre regard change, notre compréhension du monde change. Et quand on commence à grandir encore et encore, alors même au niveau, je dis des choses peut-être pchouti, mais même ne serait-ce que les relations avec père et enfant, mari et femme, tout change. Je vous dis en réalité, peut-être aujourd'hui on voit combien de personnes ils se marient et ils vivent très bien. Les enfants ils grandissent, ils vivent très bien, ils font des études. Qui nous dit que les parents ils ont réussi à faire en sorte d'optimiser les qualités ou ce que l'enfant il était prédisposé? Dans le monde où on est aujourd'hui, alors on vit un petit peu dans un système où le monde il court comme ça, on ne peut rien faire. Les parents aujourd'hui ils donnent un srout aux enfants dans les chogim, oui, les chogim, les cours de danse pour les filles, les jours de karaté pour les enfants. Mais en réalité, peut-être qu'il n'était pas fait pour le karaté, peut-être qu'elle n'est pas fait pour la danse, peut-être qu'elle voulait autre chose. Et tout notre problème, c'est qu'on n'a pas su savoir répondre à ce qu'elle demande, et nous, on l'a fait ce que nous, on voulait. Et des fois, les enfants, ils ne font pas ce qu'ils veulent, et après, on se demande pourquoi ils ont des problèmes. Tout ce que je dis, c'est pas shoot. Oui. On a vu des gens, par exemple, ils sont devenus des grands médecins, ou ils sont devenus des chercheurs, et vous les connaissez, leur nom, c'est des rabbinim aujourd'hui. Ils ont fait 20 ans, ils ont travaillé, ils ont étudié, ils ont eu leur diplôme. Après 1 ou 2 ans, au CNRS, en France, ils ont tout lâché, ils sont rentrés dans la Torah, et c'est devenu le Talmidei Chachamim. Mais pendant 20 ans, ils se sont cherchés. Ils n'ont pas été guidés, on ne leur a pas ouvert les yeux. Si vous connaissez l'histoire de Rav Sitruk, de France, Chichier, un grand Talmid Chacham, il est devenu Talmid Chacham comment? Son père, il est avocat, il était fait pour partir pour être avocat, vous avez vu comment il parle, vous avez vu la grandeur du Rav Sitruk. Il n'y a pas beaucoup de monde dans le monde comme ça qui parle comme lui, c'est quelque chose d'exceptionnel. Oui, même s'il est tunisien comme moi, ou je suis comme lui plutôt. Mais c'est un langage, c'est un savoir, une connaissance, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas partout. Combien même, il était fait pour être avocat, et c'est comme ça que ça allait partir. La grande-maman, elle est venue, la grand-mère, elle a dit « Aïch Wildi » en anglais. « Aïch Wildi, mon fils, Mchisla, va à la synagogue. » Il dit « Oui, mamie, oui, mamie. » Et comme il voyait que mamie commençait à dire, Mchisla, va à la synagogue, va prier. Il n'y avait pas de Torah. Il n'y avait pas de Torah. Prenez son livre, chemin faisant, il a écrit il y a 25 ans. À 17 ans, il a voulu faire plaisir à mamie. Il a fait plaisir, il est devenu rave. Il a voulu juste faire plaisir à mamie, il est devenu rave. Mais dans son optique et dans ce qu'il y avait dans la maison, c'était ça, avocat. Combien ils sont capables aujourd'hui, et je parle bien entendu bien de moi aussi, d'être capable de se marier, de savoir optimiser les qualités, profiter, faire grandir et avoir arrivé le vrai bonheur. Le vrai bonheur. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, nous en Tunisie, quand quelqu'un il était cordonnier, c'était pas une honte. C'était pas un sous-métier. Ou un bon plombier. Mais si dans la maison, il y avait un bien-être, et si les enfants ils vivaient avec quelque chose d'extraordinaire, la simcha, parce que quand on est bien dans sa peau, et qu'on vit bien en harmonie, combien de gens aujourd'hui ils font pas ce qu'ils veulent? Je vais dire entre guillemets encore une fois, hein, je dis souvent les mêmes choses. Combien ils jouent des rôles toute une vie? Où ils se jouent un rôle. En réalité, ils ne vivent pas bien. Alors imaginez quelqu'un qui vient et qui veut donner à un enfant quelque chose que lui-même il n'a pas réussi à faire pour lui-même. Ça va être caché. Ça va être caché. Ça va être très dur. Donc pour essayer de commencer le shiur avec l'aide de Dieu, j'ai pris un Pirkei Avot, Maxime des Pères. Si vous connaissez, tant mieux. Si vous ne connaissez pas, tant mieux. Le Maxime des Pères, chapitre 5. Comme ça, il dit le Maxime des Pères. Arba midot bedeot. Noach lichos venoach lirtzot. Yassas rao befsedo. Il y a des gens s'énerver
se mettre en colère, il leur faut du temps. Il faut les bousculer. Il faut qu'ils arrivent et que ça craque. Il y en a, on n'a pas eu le temps d'ouvrir la bouche. J'ai pas parlé. J'arrive, c'est mal. Il y en a, il se barre chez moi. Elle l'a regardé, il a compris le message, il sait déjà ce qu'elle va dire, il se barre chez moi, il a commencé à... Il dit le Rav, je vous dis vite fait le Pirkei Avot et après je fais le shiur. Il dit le Rav, Noach lichos ve noach lirtzot yatsa scharo befsedo. Quelqu'un qui s'énerve vite, rapidement, quelqu'un qui se met en colère rapidement, il peut perdre le salaire d'une vie. Je sors d'une maison il n'y a pas très longtemps, un couple extraordinaire, mais il ne sait pas se retenir. Il ne peut pas faire autrement. Comment il est impulsif, on dit. À chaque fois, il sort de ses gonds. À chaque fois, il crie. C'est très dur pour une femme. Surtout quand tu as une femme qui est... tout le contraire. Tout le contraire. Elle ne supporte pas. Cachez-les, elle me dit. Cachez-les. J'ai du mal à... Je ne peux pas, sur un oui pour un non, il monte sur... c'est caché. Alors Pirkei Avot, il dit comme ça. Si vous voulez regarder dans la Mishnah de Dalet, Pirkei Avot, chapitre 5, Adam Koes, un homme il peut se mettre en colère rapidement, alcool tabac. En réalité, chaque chose elle peut le mettre en colère. Parce qu'elle lui a pas dit, ou elle a oublié, ou parce qu'elle lui a fait une remarque, ou comment ça fait que tu ne m'as pas appelé, pourquoi il se tabac chez moi, c'est une dispute. Il dit le Rav, Afalpi shiur choser mitratse. Combien même cet homme-là il est intelligent, qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit chérie, excuse-moi. C'est racham déjà. Combien même s'il lui dit excuse-moi, l'histoire ne va pas rester là. Même si on s'est demandé pardon, et combien même si on demande pardon, si un homme il sait ce que c'est une femme, ça ne s'efface pas. Dans 30 ans, il te rappelle. C'est pas que c'est écrit, c'est gravé. L'homme, il a oublié très rapidement. Il ne se rappelle même plus hier soir. Il lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Il ne sait même pas ce qu'il y a. On s'est juste disputé hier soir. Ça peut arriver, je t'embarque chez moi. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, le Rav, combien même, mitratse. Il a acheté le cadeau, une petite fleur, une petite bague, 2000 ou 4000 euros. Il vient, il dit, tiens chérie. Elle prend, elle dit merci, avec un grand sourire, mais n'oublie pas, c'est marqué. Deuxième, combien on est gorem nezek, combien on cause de dégâts quand quelqu'un s'énerve. Est-ce que quelqu'un il sert en réalité quand on s'est énervé, quand on a crié avec notre épouse, quand on a crié avec un enfant? Combien de nezek on a causé, de dégâts? Vous savez très bien qu'en réalité, tout celui qui est papa, vous êtes tous papa et maman ici, je pense, non? Il se tabarre chez moi. Vous savez que crier à un enfant, dès qu'il est petit, en réalité, c'est lui couper l'herbe sous les pattes, il aura des chances de ne pas grandir comme il faut. Dès qu'il est petit, pas quand il est grand. Quand il est grand, c'est foutu. Mais quand il est petit, on commence à crier dessus, un enfant, on lui enlève tout son potentiel. Il ne peut plus s'exprimer. On lui a enlevé tout son potentiel. Ne serait-ce que devenir... Comment ça s'écrit? C'est angoissant? C'est pour ça que je suis venu. C'est facile de conduire à Tel Aviv. Tu ne sais pas où mettre la tête. Il vient de droite, de gauche, tu ne sais pas par là. Des fois, il te passe par-dessus, tu ne comprends plus rien. C'est un barchimo, tu as l'impression qu'il passe par en dessous. C'est vrai ou pas, c'est un barchimo? Il dit le Rav, Nezek le goufam, celui qui est nerveux, qui s'énerve pour un oui, pour un non. Alors, il cause non seulement un Nezek, tout celui qui est nerveux, il se fait du mal. Il se fait du mal à lui-même. Mais si c'était que ça, c'est pas que ça me fait de la peine, mais si c'était que ça, c'est pas mal. Mais combien de zèques il fait autour de lui? Quand quelqu'un est nerveux, vous savez très bien, quand quelqu'un il sourit, il rentre dans un endroit, tout le monde sourit, on ne sait pas pourquoi. Parce qu'il sourit. Quand quelqu'un il fait la tête, ou il n'est pas bien, vous invitez la belle maman, elle fait la tête, tout le monde fait la tête, ça va chez moi. Quand quelqu'un il invite, et qu'on sent cette simcha, et qu'il y a un bien-être, alors les gens ils ne savent pas pourquoi, ils se sentent bien, ils commencent à rigoler. Tu dis qu'est-ce que t'as? J'en sais rien. Bon, Rachel, c'est pas bien. Ça marche, vous voyez? Il dit le Rav. En motzi tam lo bemachalo. Écoutez ce qu'il nous dit ce sage. Et ça fait des siècles. Cette Torah-là, c'est un cadeau du ciel. C'est matana mina shamayim. C'est un cadeau du siècle. Il a bon manger, il ne trouve pas de goût à ce qu'il mange.
très bon, ça marche, c'est bon. Pourquoi? Parce qu'en réalité, de venir manger, quand quelqu'un il est coléreux, la colère, elle retire, elle vient abîmer, elle vient dégrader l'humain, aussi bien physique que spirituel. Quand quelqu'un il est nerveux, il ne se rend pas compte, Sadikim. Alors imaginez, je fais doucement avec l'aide de Dieu, imaginez qu'un papa qui doit être mechaner, il doit venir éduquer des enfants, qui lui-même il est déjà abîmé. Je ne parle pas de quelqu'un qui boit, vous comprenez, je ne parle pas de... On n'est pas rentré dans ça encore. Quelqu'un nerveux qui boit. Qu'est-ce que vous avez dit, il est mort? C'est mort. Je t'abarre chez moi. Quelqu'un qui vient et qui a seulement, ne serait-ce que ce défaut-là, on n'a pas parlé des autres. L'homme tsetam badvarim. On pourrait lui apporter des belles choses, on pourrait lui donner des belles choses, il pourrait avoir le plus grand bonheur dans ce monde d'avoir une femme extraordinaire et des enfants, mais ne serait-ce que parce qu'il a une midara qui s'appelle Kaas. Il est nerveux, il n'est même pas conscient du bonheur qu'on lui a donné. Je vais trop vite? Deuxième. Noach lichos et Noach lirzot. Kal lavo l'idée kaas. Il y a des personnes qu'il ne faut pas grand-chose pour les énerver. Kol davar katan. On sait qu'en réalité, ils ont des midot tovot, les gens. Le kaas, la colère, c'est une midara, mais il peut avoir beaucoup de qualités. Le dernier divorce qu'on vient de faire, la dame, elle me dit, mon mari, il a un grand cœur. Je ne peux pas vivre avec lui. Il a un grand cœur, c'est un homme particulier. Il a un grand cœur, il est prêt à tout, il donne sa vie, il donne tout. Mais il n'arrête pas de crier, on ne peut pas. Les enfants, ils en ont marre, ils ont peur, ils courent, ils sont heureux dans leur chambre, ils ferment la porte. Pourtant, c'est un homme particulier. Quand vous l'écoutez, vous dites c'est un homme particulier, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il n'y en a pas beaucoup. Pourquoi il divorce? Pourquoi? À cause du karas. C'est quoi le karas? Non seulement il s'est abîmé, mais il a abîmé les enfants. On les appelle à l'école, les parents, on leur demande, nous, qu'est-ce qui se passe avec les enfants? Pourquoi ils ne travaillent pas bien? Pourquoi ils ne font pas leurs devoirs? Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas d'ambition? Pourquoi ces enfants? C'est pas shoot, c'est pas la peine d'aller chercher très loin. Le fait de venir avoir un comportement comme ça, dur, strict, rigoureux, et en plus la colère, c'est enlever le potentiel à un enfant. Cet enfant-là, il ne peut pas bien s'exprimer. Comment ça dit? C'est vrai? C'est pas marché. Pour le moment, c'est que la Torah. Après, quand je parlerai, moi, je vous dirai. C'est juste facile à dire. Qu'est-ce qui est facile à dire? Ça. Ah, ce que je suis en train de dire? Rester calme avec un enfant. Avec un enfant? Ouais. C'est pour ça qu'il faut apprendre. Pour avoir la voiture, tu as appris, on t'a donné un peu de conduire. Oui, il y en a, on leur dit non, c'est pas la peine, toi. Alors imagine quand tu dis c'est pas la peine, et il prend une femme. Si tu comprends. Il dit, cacher l'ichos. Il y a des personnes, Baruch Hashem, pour les énerver, combien il faut. Et la maman écrit, elle répète, combien de fois je te répète, et les enfants écrient, et pourtant il ne se met pas en colère. Mais le jour où il se met en colère, il dit Pirkei Avot comme ça, Yatsa efsedo vesraro. En réalité, il a tout perdu. Est-ce qu'il vaut mieux s'énerver une fois tous les 3 jours, ou une fois tous les mois, tous les 2 mois, ou une fois tous les 3 ans? Ici, le Rav, il dit, Pirkei Avot, Yatsa, il a perdu tout le salaire de sa gentillesse, de son grand cœur. Ce que je vais dire il y a 5 minutes. Je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui est coléreux. Je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui est toujours en train de... qui fait peur à tout le monde. Pourtant, qu'est-ce que c'est un homme? Il a un cœur exceptionnel. Pirkei Avot, il dit, Ve'esh bo bida shniya, kaché lichos, aval koes, kaché litpayes. Quand quelqu'un il est dur, il met du temps à s'énerver. Le jour où il est en colère, essaie de calmer sa colère. Quand quelqu'un il se met en colère tous les 5 minutes, au bout de 2 minutes, lui-même il a oublié. Sa femme, non. On se rappelle, oui, elle, sa femme, c'est marqué, c'est gravé. Mais lui, il a oublié. Après, il dit, chérie, hein? Oui, ne serait-ce que le hein? Vous avez compris que, comment tu as oublié, tu m'appelles chérie? Il y a 5 minutes.
Il y a 5 minutes, tu ne te rappelles pas? Alors que celui qui est caché, l'irkos, celui qui en réalité, on met du temps pour venir à le faire sortir de ses gonds. Oui, comme ça ils disent là-bas, faire sortir quelqu'un de ses gonds, c'est en réalité, c'est quelque chose de très grave. Quelque chose de très grave. Arriver à sortir de ses gonds, c'est ne plus être ce qu'il doit être, ce qu'il pourrait faire, et il pourrait être même dangereux. Puisqu'il dit des mots qu'il ne pense plus, il fait des choses qu'il ne veut pas, il peut arriver à des choses très graves, quelqu'un qui s'énerve. Et le rabbi dit, mais pour venir l'ipayès, pour essayer de venir le calmer, essayer de calmer quelqu'un quand il s'énerve qu'une fois de temps en temps. C'est-à-dire, il y en a quand il garde comme ça, je ne m'énerve pas, je ne m'énerve pas, je ne dis rien. Mais le jour où il craque, très dur à le calmer. Donc on a apporté quelques cas. Oui, quelques cas, on ne va pas faire toute la Mishnah, quelques cas. Juste on essaie de réfléchir. Essayez de prendre maintenant un par un, celui qui s'énerve tous les jours, celui qui quand on lui fait une remarque pour un oui, pour un non, il s'énerve, ou celui qui, chacun de ces cas, quand il est père de famille, quand il est patron, quand il est chauffeur sur la route, regardez les dégâts que ça peut faire. Je ne sais pas si vous me croyez, un jour, ça m'arrive, vous savez, je conduis, ça m'arrive, je pense, ce que je suis en train de lire dans toute la journée, puisqu'on étudie, et donc j'étais en train de réfléchir, et j'ai plus fait attention à ce qui se passait autour de moi. Et je ne sais pas, peut-être, je dis peut-être, parce que s'il a klaxonné comme il a klaxonné, c'est que j'ai fait une bêtise. Mais j'ai dû faire quelque chose de mal. Mais il était dans mon rétroviseur, il était encore à peut-être 70, 80 mètres de moi. Et donc je me suis dit, je ne comprends pas pourquoi il me klaxonne. Bon, je me suis arrêté, j'ai ouvert la fenêtre et je lui dis pardon. Il m'a, espèce de sage juif, en Israël, hein, espèce de rabbin, espèce de, Velo Evanti, je t'abarre chez moi. Et il me regarde, Deberet, en anglais. J'ai pas répondu et je lui dis Mechila, Mechila. Et il continuait. Je lui dis, il ne va pas s'arrêter, je t'abarre chez moi. Et moi je lui dis Mechila. Caché l'iros, aval mataché kores, shum davar. Et il continuait. Et je lui dis, je ne suis pas ni nazi, ni tzaddik, ni chacham. Si j'ai fait, je demande pardon. Aval tidro, ce qui a marqué dans la Torah, c'est émet. Quand quelqu'un, il arrive comme ça, il a dit des mots de sa bouche, un juif, un bel Israël, à un tamid chacham, il a dit des mots qui, je suis sûr que s'il réfléchissait, il n'aurait pas les dire, jamais il n'aurait pu le dire. Et quand on s'énerve, c'est fini. Il n'y a plus de limite. La bouche, elle débite. Qu'il ou le cerveau, il est débranché, ça marche tout seul. Oui. Sur ce que je viens de dire, est-ce que quelqu'un il a une question, ça, de qui d'autre? Est-ce que sur ce que je viens de dire, il y a une question? Tout est simple. Mais ça, c'est l'âme animale qui s'énerve ou c'est le... C'est l'âme animale. Il y a quand même... Ishtabar, c'est bon, je vais répondre à ta question. Je vais répondre à ta question. Le Pirkei Avot, il sert à quoi? Le livre du Pirkei Avot, il sert à quoi? Pirkei Avot, c'est le livre le moins lu ou le moins étudié dans le monde. Oui, le livre le plus lu, c'est la Bible, on appelle ça le Tanakh, le Nach. Mais en réalité, le livre le moins lu, c'est le Pirkei Avot, Maxime Despères. Pourquoi? Parce que là-bas, il nous apprend qui on est et qu'est-ce qu'on doit arranger chez nous. Et qui est-ce qui accepte de savoir qu'il a des défauts. Essayez de dire à votre femme, si tu n'es pas chacham, si tu ne le fais pas avec intelligence, ou la même chose, si elle te dit, t'es trop, c'est une catastrophe. Ouais. Qui est-ce qui accepte aujourd'hui qu'on lui dise, tu es trop, ou tu n'es pas assez, ou. C'est dur d'accepter. Le Pirkei Avot, il nous rappelle en réalité tous les midot, toutes les caractéristiques de chacun de nous, comment on est fait, qu'est-ce qu'on a. Si on a du kavod, si on n'a pas du kavod, si on connaît la valeur des choses, si on est trop orgueilleux. Une des catastrophes dans le monde, c'est l'orgueil. Quelqu'un qui n'a pas de gava, quelqu'un qui n'a pas d'orgueil, il n'a pas de colère. Quelqu'un qui n'a pas de gava, quelqu'un qui n'est pas orgueilleux, jamais il peut s'énerver. Moshe Rabbeinu, rappelez-vous, Moshe Rabbeinu, la Torah elle témoigne de lui, qu'est-ce qu'elle dit? Anav Mikol Adam, l'homme le plus humble de tout ce qu'il peut avoir sur la terre, c'est Moshe Rabbeinu. Pourtant, il s'est énervé. Il y avait quand même, rappelez-vous, 3 millions de personnes. J'ai un rabbin de synagogue, dans 50 personnes, tu deviens fou. Imaginez Moshe Rabbeinu avec tout le peuple qu'il avait derrière. Et chacun, elle m'a pris, elle m'a dit, elle a fait, il ne m'a pas remboursé, il m'a fait, il m'a trompé. Il s'est énervé.
Mais la Torah lui a donné un titre de quoi? Anav Mikol Adam. Plus que ça, la Torah lui a dit Eved Ne'eman. L'homme, Eved, au service du divin, corps et âme. Il a entièrement voué sa vie pour le maître du monde. Cet homme-là, pour le mettre en colère, il faut que ce soit quelque chose de particulier. Il a dit avec Akash Baruch Hu, si tu dois faire quelque chose à ce peuple-là, enlève-moi de ton livre. Je ne veux pas avoir mon nom sur ce livre-là, surtout en sachant que tu fais du mal à mon peuple. Ça ne m'intéresse pas. Quelqu'un qui est capable de s'effacer pour un autre, est-ce que quelqu'un aujourd'hui est capable de dire ne frappe pas cette personne, frappe-moi à moi? Qui est-ce qui est capable de prendre sur soi? Bon, cher Rabbeinu, il était Eved Ne'eman. Et on sait très bien que Eved, le titre de Eved dans la Gemara de Kiddushin, si vous regardez, la Gemara dans Kiddushin, elle dit il y a deux titres dans le service du divin. Quand on est au service d'Hachem, il y a deux titres. Il y a Eved ou Ben. Eved Hachem ou Ben. Banim Hachem. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Vous savez très bien que quand on est Ben, alors il y a une proximité, on se permet beaucoup de choses. Quand on est les fils, les enfants de quelqu'un, alors comme on est les enfants, alors on dit bon, c'est papa. Est-ce que quelqu'un comprend? Comment on se conduit nous avec papa? Comment on se conduit avec papa? Il comprendra, il sait. De manière, c'est mon papa, donc il ne veut pas de mal. Donc on se permet à faire ce qu'on fait, sans être perturbé ou embêté. Quand on est Eved, quand on est au service du divin, et qu'on est Avadim, des serviteurs, on ne se permet rien du tout. On n'ose pas. Alors il dit le Rav Ezrat Hashem. Qu'est-ce que c'est le Kaas? Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'on appelle Kaas? Être en colère, se mettre en colère. Sachez, apprenez Ezrat Hashem, que la colère c'est quelque chose de très grave, très dur. Pourquoi? Puisqu'on sait très bien que c'est même marqué que quand quelqu'un est en colère, alors il est Ki'ilu Oved Avodah Zara. Tous les mots que je dis, vous les comprenez, Tzadikim? Oved Avodah Zara. Vous voulez que je fasse une pause, Tzadikim? Non. C'est quoi Oved Avodah Zara? Oved Avodah Zara. Oved Avodah Zara, ça veut dire servir des dieux étrangers. Quand quelqu'un il est coléreux, quand quelqu'un il s'énerve et qu'il ne se maîtrise plus, donc il n'a plus de relation avec le maître du monde, il est Oved Avodah Zara, alors c'est comme s'il servait d'autres dieux. Maintenant je vais essayer de prendre cette parole-là et de la travailler. Oved Avodah Zara, on essaie de dire qu'en réalité, c'est pas qu'il a d'autres dieux, c'est qu'il est Oved, il sert Avodah Zara, qui est cette Avodah qui est étrangère à lui. C'est-à-dire que c'est pas Raoui à lui, c'est pas lui. Ce qui fait maintenant ce juif-là, c'est pas quelque chose qui en rapport avec ce Ben Israël. Un Ben Israël, il n'a pas un comportement comme ça. Le Maral de Prague, il dit, dans Tiferet Israël, Maral de Prague, il dit, un Ben Israël, quand il fait une faute, c'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer. Comment un enfant, il pourrait venir faire du mal à son papa? C'est Vadaï qu'en réalité, c'est l'oraoui, quelque chose qui n'est pas apte à lui, qui ne correspond pas à la personne. Et donc, ce qu'on est en train de dire, quelqu'un qui fait Avodah Zara, c'est Avodah chez Izara Lo, qui est étrangère à lui. Et c'est pour ça qu'on a du mal, que ce soit une femme, que ce soit un enfant, que ce soit n'importe qui, tzadikim. Si le papa il se met en colère, ou n'importe qui se met en colère, pourquoi on a du mal à le reconnaître? Pourquoi on se sauve? Parce qu'en réalité, il n'est plus lui-même. Et c'est ce qu'on appelle Oved Avodah Zara. Il vient, il est devenu une autre personne. À part le fait de ce qu'on a dit tout à l'heure, de se faire du mal, de se détruire, et sûrement détruire aussi autour de lui, c'est Vadaï que cet homme-là, il fait quelque chose de très grave. Jusqu'où? Ils disent dans le maître, Akash Yananu Bevadaï Enom Midotav Itbarach. Parce qu'en réalité, quand on dit quelqu'un qui vient et qui fait Avodah Zara, nous sommes les enfants de Dieu. Et on est les représentants du divin dans ce monde-là. Et quand on parle du divin, c'est quoi le divin? C'est l'amour, la sagesse, la miséricorde, la bonté. Et quelqu'un qui vient, qui se met en colère, il ne ressemble plus à son maître. Il n'a plus de relation avec lui. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il est Oved Avodah Zara. C'est pour ça qu'on dit qu'il fait quelque chose qui est étranger à lui, puisqu'en réalité, lui, sa relation, elle est avec le divin. Il représente le divin.
Il dévoile le divin dans ce monde-là, alors que quand il est en train de faire Avodah Zarah, on n'est pas capable de reconnaître. Ni lui, ni à qui il est collé. Un homme coléreux, on a des difficultés. Prenez un homme calme, quelqu'un qui est calme, quelqu'un qui sait l'isbol. On lui a dit quelque chose, mais kabel, mais va taire. Il sait prendre et laisser couler. Il sait se taire. Il s'est donné casse-route. Il dit c'est pas de sa faute. Sûrement qu'il est limité intellectuel, sûrement qu'il a des problèmes sûrement qu'on trouvera tous les moyens pour justifier ce qui a été fait par la personne en face. Ça, c'est quelqu'un qui est calme. Quand quelqu'un est coléreux, quand quelqu'un est coléreux, rien ne passe. Rien n'est accepté. Et plus que ça, nos rabbins disent que quelqu'un qui est coléreux, pourquoi on se met en colère? T'as pas fait ce que je veux. Tu ne fais pas ce que je veux. Et quand quelqu'un il est marié, ou quand quelqu'un a des enfants, et qui demande à ce qu'on fasse ce que lui il veut, ces personnes-là, alors on a un problème. Pourquoi? Parce qu'on est deux, on a deux pensées différentes, on a deux caractères différents, on est deux fois à l'opposé complètement. Comment veux-tu qu'il pense ce que je pense ou il veuille ce que je veuille? C'est pratiquement impossible. Et donc celui qui est coléreux, il va se retrouver avec des disputes journalières. Un jour sur deux, un jour sur trois. Bon, ben lui il a oublié. Il va au travail, il ferme la porte. Le soir, il rentre avec une fleur et il dit « Bonsoir chérie. Nous, est-ce que tu as dit ce matin? Et voilà. » En fait, Avodah Zarah, quelqu'un qui était en Avodah Zarah, il est sorti de ses gonds. En réalité, il n'est plus conscient de ce qu'il fait. Et donc, il ne se rappelle même plus. Et ce n'est pas la peine de venir lui faire des remarques ou de lui dire « Tu sais ce que tu as dit? Tu te rends compte des paroles que tu as dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit de si grave ?» Avec un mot, on peut tuer. Avec un mot, un enfant, on l'enlève son potentiel de grandir. Un enfant, on lui dit « T'es bête. » Oui? Ou il vient avec un « J'ai eu 10 sur 100. » Il y a deux façons de réagir. Oui? Ou on lui vient, on lui met une claque. Pourquoi t'as 10? Ou on vient, on lui dit « C'est pas mal. Mais en réalité, je suis sûr que tu peux faire encore et encore mieux. 10, c'est pas mal. C'est vrai. Mais je te connais, et vu que tu as un potentiel extraordinaire, la semaine prochaine, tu me ramènes 50 ou 60. Ça dépendra en réalité du papa. La réussite d'un enfant, le potentiel qui va pouvoir se réaliser, se concrétiser, sortir, grâce à quoi? Grâce aux paroles des parents. Si quelqu'un est nerveux, il voit le 10, un Osman, va dans ta chambre. Il n'y aura plus de télé, qui loue. En réalité, c'est Misva, il n'y a plus de télé. Ça va. Bon, je dis ça comme ça en passant, mais c'est Misva le père qui fait, il ne se rend pas compte. Comme il est nerveux, il ne sait pas. Mais tu n'auras plus de télé, tu n'auras plus d'iPhone, tu n'auras plus de tablette. Je t'abarre chez moi et va au coin. Vous vous rendez compte qu'avec une punition, qu'est-ce qu'on peut faire, ça dit qui? Avec une punition, qu'est-ce qu'on peut réaliser, qu'est-ce qu'on peut arriver à faire? On peut avoir coupé les bras, on peut avoir l'ambition d'un enfant. Un enfant, il a envie, il a des qualités, il a des besoins. Mais quand on lui a dit « Chamor », t'es bête comme ton père, il s'abat chez nous. Il dira « Si papa il est bête et il a réussi, il s'abat chez nous, pourquoi mal ?» Il ne va pas se poser de questions. 90% des problèmes qui arrivent dans les maisons, ils viennent parce que, ça dit qu'ils m'ont arrêté, on n'est pas conscient, c'est des petits détails. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas réussir dans son... Il aura une entreprise, il aura un travail, il aura une entreprise, il aura peut-être une banque, une société, de l'argent. Mais le écart de toute sa vie, le plus important de toute sa vie, c'est sa femme et les enfants, c'est là-bas où il n'a pas investi. Tout ce qui compte le plus cher dans ce monde-là, c'est pas le travail, c'est pas quelles chaussures qu'il met, c'est pas quel vêtement il met. Oui, c'est
qu'est-ce qu'il va donner à ces enfants-là? Réfléchissez. Tout celui qui a eu un enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il pense tous les jours, quels vêtements on va lui mettre? Qu'est-ce qu'on va plus lui acheter? Qu'est-ce qu'on va... Alors que le Icar, si on pense, l'essentiel même de notre travail en tant que parent, c'est quoi? Comment on va le faire pousser? Comment on va faire grandir? Comment on va faire en sorte que cet enfant, il sente le bonheur? Si un enfant, il sent qu'il est aimé, si un enfant, il sent qu'il est aimé, et qu'il est rachouv, il est important aux yeux de ses parents, quand quelqu'un, il est coléreux, il n'a pas le temps de faire passer le message. Quand quelqu'un, il est coléreux, on ne sent pas le message, puisqu'il a une façon de parler qui est... Et donc, en réalité, le fils, il ne comprend pas, la fille, elle ne comprend pas. Et qu'est-ce qu'elle dit? Je vous donne un exemple. Je suis sûr et certain que c'est des choses que vous comprenez qui ne sont pas shoots. Dans un de mes chiots, dans un de mes cours, et un monsieur, il n'a pas bien compris, il a mal interprété mes paroles. Alors je lui dis, t'es comme les enfants. Qu'est-ce qu'ils pensent les enfants? Quand un enfant il fait une bêtise, et que les parents ils veulent en réalité pas les punir, puisque le but il n'est pas de les punir, mais c'est de les protéger contre eux-mêmes, parce qu'un enfant s'il n'est pas encadré, il peut se faire des... C'est pas chaud, c'est simple. Et donc le papa il est là, et la maman ils sont là. C'est comme le tuteur dans un pot de... Oui, on est là pour essayer de lui donner. Mais si je ne suis pas capable, ça dit qui? Maïe, maïlet. Maïotse, maïolet. Qu'est-ce qui va se passer? Alors le Rav il dit, avec des mots simples, non seulement Ores Tachaim Shelo, Ores, il se détruit, il se démolit, je répète encore une fois, Tzadikim, je ne suis pas venu pour vous dire financièrement ou dans le... Ça sera quelqu'un qui sera sûrement à la tête de société ou deux. Mais ce pourquoi il est venu dans le monde, il a raté. Ce pourquoi le maître du monde, il a mis dans le monde, ce srout-là, d'avoir cette femme-là, ces enfants-là, ces cadeaux qu'il a eus, toute cette matana, hein, ils seront mis en deuxième plan. Alors que le écart d'un homme dans ce monde-là, le écart d'une femme, c'est les matanotes, c'est ces pires précieuses qui nous ont été données. Ne serait-ce que la colère. D'où elle émane la colère? D'où elle vient la colère? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un est coléreux? On a expliqué, on a dit c'était l'orgueil. L'orgueil. Essayez de demander une femme, elle dit à son mari, t'es orgueilleux. C'est quelque chose qui ne passe pas. C'est quelque chose qu'on n'accepte pas. De venir s'avouer qu'on est orgueilleux, qu'on a des midotes qu'il faut travailler, c'est très dur. Mais si tu sais que la midla de l'orgueil, c'est elle qui va venir détériorer encore et encore et encore. De là-bas, tout va venir. L'orgueil, c'est quelque chose de très dur. C'est pour ça qu'il nous dit, non seulement il vient se détruire, mais il détruit tout ce qui est autour de lui. Non seulement il se fait mal dans sa santé, il se ronge, il y en a qui font des ulcères, il y en a qui... Chacun avec leur aléno. Il dit le Rav quelque chose d'extraordinaire. Kilo kofer beikar. En réalité, on peut arriver même jusqu'à être kofer beikar. Oublier même qu'il y a un Dieu dans le monde. Quand quelqu'un il est coléreux, il peut arriver à des choses très graves. Oublier même qu'il y a un maître du monde. Puisqu'en réalité, il ne supporte pas qu'on ne l'écoute pas. Kilo, comment moi on ne m'écoute pas? Comment on ne suit pas mais à moi? Zekofer Beikar. Il est capable de rejeter la divinité. Il est capable de s'écarter de la divinité rapidement. Et ce n'est pas un problème pour tomber, pour s'écarter. Tout celui qui est coléreux, en un instant il part. Il dit le Rav. Olam malé imiye eicholet beyado. Ce monde-là entier, s'il avait la possibilité dans ses mains, quelqu'un qui est coléreux, on lui mettrait une arme dans les mains, il ferait un massacre. On est en train d'essayer d'expliquer quelque chose de simple. Tout celui qui est coléreux, s'il pouvait réaliser ce qu'il a envie de faire en réalité, si on lui donnait cette arme dans les mains, il serait dangereux. Combien dans ce monde-là, ils font des catastrophes? Oui, quand on parle d'une arme, bien entendu, tout le monde pense à une mitrailleuse, ou alors un couteau. Combien les gens ils détruisent avec la parole? Combien les gens ils détruisent avec la parole? Quand quelqu'un il est anaf, quand quelqu'un il est humble, quand quelqu'un il n'est pas coléreux, alors il fait attention à tous les mots qu'il dit. Il pèse les mots, que ce soit un ouvrier, que ce soit sa femme, que ce soit aux enfants. Il pèse les mots. Il fait attention à chaque mot. Et il ne fait pas de différence en réalité. Que
que ce soit dans la rue, que ce soit à la maison, partout où il va, il pèse les mots. Pourquoi? Un mot, ça tue. Avec un mot, on peut blesser, mais avec un mot, on peut tuer. Avec un mot, on peut faire des catastrophes. Et donc, l'arme la plus dure, c'est quoi pour l'homme? C'est la parole. Un homme qui vient et qui est papa, ou marié, avec des enfants, si juste il a la parole légère, et il se lâche par les mots, qu'est-ce qu'il fait, Tzadikim? Il détruit. Et un enfant qui a un père ou une maman. Alors avant-hier, j'ai fait la chiour, il y a une dame qui m'a regardé, elle m'a dit, le chiour était pour moi, Rav. Je dis pourquoi? Elle m'a dit parce que moi je suis coléreuse. Mais pas moi seulement, mon mari aussi. J'ai eu de la chance, l'enfant. Il n'y a pas que la femme qui est coléreuse, le mari. Je vais donner un exemple. Et peut-être qu'il n'a rien à voir avec vous. Mais celui qui a le srout d'avoir des enfants, combien il y en a qui seraient prêts à payer pour avoir des enfants? Combien il y en a qui seraient prêts à donner pour avoir un enfant? Quand tu as eu ce cadeau-là du ciel, et que le matin tu te réveilles, et qui ne comprend rien, le pauvre, tu as commencé à hurler. Il va à l'école avec, comment on dit en anglais? Rasra. Il arrive à l'école vers Rasra. Et après la morale dit, il n'a pas pris ses devoirs. L'enfant, il est perturbé, tu l'as détruit. Comment veux-tu qu'il travaille, ou comment veux-tu qu'il ait le cœur, ou tu veux qu'il ait l'esprit, ou qu'il ait. Le potentiel, tu lui as enlevé. Alors j'ai demandé avec la maman, vous vous réveillez au moins 1 heure avant les enfants le matin. Le temps de mettre sur la table les cornflakes, les vêtements tout prêts. Vous croyez que c'est facile, monsieur Rabbin? Je dis non, c'est tes enfants, ça devait être réfléchi. Les miens, je suis réveillé 1 heure avant. Ils ne se lèvent pas en bras le combat, c'est pas la guerre. On le réveille, on les caresse. Boker Tov, Ishtabar Shemo. Il te fait un sourire, et toi tu regardes et dis combien vaut cette matana qui te regarde avec le sourire? La maman qui vient et qui commence à crier, l'enfant il ne sait même pas ce qui lui arrive. Brosse-toi les dents, Ya Rabbi. À 18 ans c'est fini, il ne se brosse plus les dents, ça dit qu'il. Une fois qu'il est sorti, il ne se brosse plus les dents. Toute sa vie ça a été quoi? Vous comprenez en réalité qu'est-ce qu'on a parlé? Et on a parlé de juste le bidin, d'un seul, un pirkei à la voix tout simple. Un perek, oui, perek ramishi, où là-bas on a dit, Koès, celui qui est Koès, celui qui est orgueilleux, celui qui est Koès, celui qui est coléreux, non seulement il se détruit, mais combien il détruit? Faites la différence avec un père qui ouvre la porte de la voiture, il dit allez va à l'école, et celui qui descend de la voiture, qui prend son fils, qui l'emmène à l'école, il enlève le manteau, il le regarde, il l'embrasse, et il le fait, il regarde s'asseoir, et comment l'enfant il vit, et comment le père il vit? Comment ils peuvent vivre ces enfants-là? Alors que quand un enfant lui ouvre la porte, on lui dit allez, vite, dépêche-toi, vite, vite, Ya Rabbi. Pourquoi vous rigolez? Ça marche, c'est bon. C'est ce qui se passe? Quel? Il y a entre les deux quand même. Tu peux la porte, ça dit bonne journée ma chérie. Et je tabarre chez vous. Voilà, on a trouvé quelqu'un de bien. Elle a ouvert la porte et elle a fait un cauchemar. Je vais avoir un gros jeté avec. C'est l'autre. Viens, je t'explique pourquoi ça décrète avec de Dieu. Je ne sais pas si combien d'années tu es marié, mais je me rappelle moi quand. Non, mais parce que je sais, je dis qu'il y a un truc entre les deux, c'est pas pareil. C'est pour ça que je suis répondu. C'est pour ça que. Je les dépose pas. Je ne sais pas si comme ça vous avez commencé, toi et ton époux, ou ceux qui ont commencé leur première rencontre. Mais nous, Chachamim, alors on explique ça dans les Shidduchim, quand on fait des Shidduch, on explique. En réalité, vous avez vu comment les gens ils se présentent. Peut-être que c'était pas comme vous chez vous, quand vous avez commencé, mais on ne dévoile pas tout. Il y a des surprises après. Au départ, oui, le monsieur demande une paille. Il prend avec la paille. Il n'ouvre pas la bouche. Oui. Et tout doucement, oui ou non. La fourchette. Et une fois qu'ils sont à la maison, ils sont mariés, avec la main, à dire oui, hier c'est pas celui-là que j'avais. Oui. En réalité, il n'y a pas de demi-mesure. Ça n'existe pas. C'est ou noir ou blanc. Ou religieux ou pas religieux. Ou amoureux ou pas amoureux. À moitié amoureux. Je ne connais pas. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui vous dit « Je t'aime à moitié chérie » Ça ne marche pas, il t'embarque chez moi. Et la moitié pour qui elle est? C'est où on est et on fait. Le seul problème, j'essaie de faire doucement. Quand quelqu'un il a le trou, comment ça dit? Non, je reprenais la moitié.
Tu prends la deuxième moitié? Ça va, c'est bon. J'espère que je ne dis pas des choses qui font du mal, ça n'est pas chose. Oui. Mais en réalité, c'est comme ça. Il n'y a pas, c'est oui ou non. Je sais pas, je marie quelqu'un sous la roupa. Et que le monsieur, je le vois avec un grand sourire, et sa femme, elle est là en train d'attendre, et le rabbin lui demande, nous, Mekabel, tu prends sur toi d'épouser cette femme-là, Kedat Moshe Israël, et il est... la mariée a fait un arrêt cardiaque. Quoi oui ou non? Imagine qui dit peut-être. Oui? Laissez-moi le temps de réfléchir. Tout ça, on le fait avant. Mais une fois qu'on est marié, c'est fini, on n'a plus le choix. Une fois que les enfants ils sont là, on n'a plus le choix. C'est où j'assume, ou malheureusement, chaque parole, chaque pas, chaque geste, il peut avoir des conséquences. Peut-être qu'on n'est pas conscient aujourd'hui, mais essayez de réfléchir par rapport à ce que les parents ils ont fait, combien ça a pu avoir influencé sur notre vie à nous, combien ça a pu avoir de bonnes choses, et combien de bonnes choses il y a eu, mais combien de mauvaises choses il peut avoir. Ma chavruta, je vous dis pas ça que j'ai eu une chavruta, vous savez, une chavruta, c'est la deuxième épouse qui est un tamir chacham, à part la femme, c'est quelqu'un qui étudie du matin au soir, 14 heures par jour, on étudie avec quelqu'un. Oui, donc j'étudie avec quelqu'un comme 14 heures. Je ne savais pas qu'il frappait sa femme. Je ne savais pas. Et ça ne se voyait pas. Comment? Je ne savais pas, ça ne se voit pas à la tête. Oui, jusqu'au jour où on a entendu que sa femme, elle a quitté la maison et elle envoie une lettre. Je ne supporte plus que mon mari me frappe. J'étudie avec lui la Torah du matin au soir. Je n'ai jamais pensé que cet homme-là, il pouvait la main, même sur un étranger, pas sur sa femme, même sur un étranger, je n'aurais pas pensé. Talmid Chacham, comment il peut faire? Il y a plein de gens autour de nous qui font des choses, et moi je m'en vais de maison en maison tous les jours, ça déquête. Les paroles, des fois, ils font plus de mal que les mains. Les paroles, ils font plus de mal que les mains. Une bosse, ça s'en va. Une parole, c'est gravé. Rappelez-vous, je vous le dis. Une bosse, ça s'en va. Mais un petit peu de pommade. Mais une parole, c'est quelque chose qui est gravé. J'ai pas entendu, qu'est-ce qu'il dit? Oui. Qu'est-ce que tu as dit, ça dit? Là? Non, c'est lui. Est-ce que jusqu'à présent, vous êtes d'accord, vous comprenez, vous êtes... Oui? Quel rôle on a, tzadikim? Quel rôle a Kajourouken, tzadik? Excusez-moi. Oui, je t'excuse. Il y a une demi-mesure quand même. C'est bon. Non, non. Je suis d'accord. Non, pas tu dis non, non. Non, mais c'est vrai, il y a des demi-mesures, on peut pas. Enfin, il y a pas. Des fois, il y a des trucs obligés, ça n'a rien à voir. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Mais je parle pas de la moitié d'amour, je parle il y a des situations où il y a des demi-mesures, il y a des situations où il n'y en a pas. Mais il y a des situations où il y a des demi-mesures. Bien évidemment. On peut dire à son fils d'aller se laver les dents le matin et ne pas lui faire un croche-patte en sortant de la voiture. Il a fait. On peut lui remettre sa veste, l'embrasser, mais on peut lui avoir dit le matin, va te laver les dents, il faut te laver les dents. Il se tabarre chez nous. Mais parce que alors, regarde. Les enfants aujourd'hui, ils ne se lèvent pas tous avec un grand sourire et en disant... Bon, c'est de la faute à qui? Non, mais après, il y a... Ça marche, qui a parlé? Ça déquête. Elle a raison. Mais au moins, vous savez déjà ça. Ça déquête. Vous avez dit le mot juste. Un enfant, il se réveille ou il dort en fonction de ce que les parents ils ont donné. C'est logique. Comment il a été mis au lit, comment il a été bercé, comment il a été, si on s'est assis, si on a parlé, si on a raconté, si on a fait le travail en réalité. Être prêt à mettre la télé, le monde de côté, le travail, pour ce cadeau-là qu'il a donné à Hachem. Il vaut des milliards. Plus peut-être que mon entreprise ou ce que j'ai comme... Et si je suis capable de donner, t'inquiète pas, ça dit que le matin quand il te voit, c'est comme s'il voyait mon cher rappel. Ok, alors maintenant elle se lève avec le sourire, mais elle ne veut pas aller se laver les dents. Non mais c'est vrai. Mais j'ai pas dit non. Alors regardez, je vais dire. Je vais dire. Apparemment il y a beaucoup de problèmes. Bon, on va pas tout dire ce soir, mais. Son mari est dentiste. Son mari est dentiste. Ça va, c'est bon. Venez, on essaie de dire. Je vous lis juste une phrase. Juste une phrase, et puis vous verrez après. Est-ce que. Le Rav, il explique comme ça. Le Rav, le Tivot Shalom, le Rav Grozovski. Il dit comme ça.
Chinuch Amiti. Vous savez, ça veut dire Chinuch Amiti. L'éducation réelle. Oui, il dira comme ça. Chinuch Amiti. Eno leachriach. De venir éduquer un enfant. Venir éduquer un enfant, en réalité, et bien, je suis plus que sincère. Quand je dis plus que sincère, que je vois tous ces divorces que l'on a, et c'est du matin au soir, ils n'ont pas été préparés. Et vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a de préparé? Beaucoup, c'est des catastrophes. Des gens qui ont 5, 10, 15, 20 ans de mariage, ils divorcent. Il y en a qui viennent se marier. Le premier enfant, ils sont divorcés. Le deuxième enfant, ils viennent divorcer. 28 ans de mariage, madame. C'est de tout. De tout. Comment ça dit? Et là, les auto, les décars shirtse baiser. Le chinour d'un enfant, c'est d'être capable de faire passer le message que l'enfant il veuille bien. Et non pas le forcer à faire les choses, c'est qu'il veuille bien faire les choses parce qu'il a compris les choses. Et depuis qu'ils sont petits, tout petits, ils comprennent tout. Ça dépendra comment on parlera avec eux, ça dépendra comment on va jouer avec eux, comment on va s'asseoir avec eux. Un enfant, il est intelligent. Un enfant, c'est une éponge, il prend tout, il accepte tout. J'ai donné un exemple hier, je vous le redonne encore une fois, mais c'est la dernière fois que je le redonnerai comme exemple, puisque après c'est enregistré, ils vont dire c'est le même à chaque fois. Ma chavruta, qui est un Chacham, qui est Rav, avec qui j'étudie aujourd'hui, et on est des heures ensemble. Un de mes élèves, le matin, des gens qui viennent prier dans la synagogue, il est nagar, il est menuisier. Alors il a été invité à travailler chez lui, à faire une armoire dans sa maison. Mon ami, il a quelques enfants dans la maison. Quand il est revenu me voir, il m'a dit, je me demande, est-ce qu'il y a des vivants dans la maison? Est-ce qu'ils sont vivants? Est-ce que c'est des statues? C'est des poupées? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il n'a pas compris. Personne ne crie. Personne n'ose la voir. Les enfants, ils étaient à table. Chacun, il se lève. Abba, Moutar. Dans ce siècle-là, on ne parle pas d'une autre planète. Il m'a regardé, il m'a dit, chez moi, Istaba, chez moi, dors. Par ta mère. Il dit, je suis rentré là-bas, il est venu, ils sont vivants, c'est des poupées, c'est des gens d'aujourd'hui, c'est ma chavruta, j'étudie avec lui tous les jours, Makar. Pourquoi ce ne serait pas possible? Il n'y a pas de mesure. Tu as su donner? Tu as su quoi donner? Tu sais ce que c'est les vraies valeurs? J'ai dit hier, quand on était à Natania, monsieur, moi j'ai donné un exemple, mais chacun y verra après pour lui. Même si tu as quelque chose d'important ce soir, des fois ça vaut le coup d'annuler quelque chose, comme un cours de Torah, ou n'importe quoi, hein, pour passer 2 heures avec un enfant. Chaque enfant, il a besoin d'une tsumatlev différente. Chaque enfant, il est différent. Un, en 10 minutes, on peut lui donner des forces. Un autre, il a besoin d'un quart d'heure. L'autre, il a besoin d'eux. Chaque enfant est différent. Et on ne peut pas venir parler avec chacun la même chose. Il y en a qu'en 5 minutes, ça se fait tout seul. Il comprend. Et il a une personnalité développée. Il comprend les choses. Alors que l'autre, il est fragile. Il a besoin. On ne peut pas venir dire, allez tous, c'est pas un paquet qu'il nous a donné. On n'a pas fait un package. C'est que Orange qui fait les packages. Nous, chaque enfant, il est différent. Et donc, il n'y a pas de demi-mesure. Je suis obligé de donner la mesure qu'il a besoin, lui. Je suis obligé de parler le langage qu'il attend. Le tsumatlev, ce qu'il attend de moi. Et c'est pour ça que j'ai commencé par cette Mishnah, le Pirkei Avot. Parce qu'en réalité, c'est pas shoot. Être anav, être humble, c'est le contraire. Oui, quelqu'un qui est humble, quelqu'un qui est calme, quelqu'un qui il est capable. On appelle au téléphone, il prend le téléphone, il coupe. Mes enfants d'abord. Il y en a qui sont tellement importants. Le téléphone, il est où le téléphone? Alors qu'il y a toute une maison devant lui, il y a tout un travail à faire, il y a toute une responsabilité. Prends le téléphone, enterre-le le temps que tu sois avec les enfants, coupe-le et fini. Il y a des moments où il faut savoir faire les choses, il n'y a pas de demi-mesure. Ça n'existe pas. Quand tu es entier, ça pousse tout seul. Quand c'est pas entier, ça pousse. Après, il va falloir prendre un tuteur. Les gens ils nous disent, Rav, qu'est-ce que je peux faire? Elle ne m'écoute pas, ma fille. Quel âge elle a? 14 ans. Qu'est-ce que tu veux faire? Quand est-ce que ça commence? À quel âge ça commence? C'est pour ça que je dis, avec l'aide de Dieu, elle a la vie auto l'idée chez baiser. Comment ça dit? Il t'a marché. Et donc il dit le Rav,
Le travail d'un père, le travail d'une maman, c'est de savoir faire quelque chose d'extraordinaire qui s'appelle... Je vous écoute. Il y a une question? Non. Pituach hamoach ve'alev. Être capable. Est-ce que je sais en réalité qu'est-ce qu'il a dans son cœur? Qu'est-ce qu'il a dans sa tête? Est-ce que je sais que je suis capable de comprendre la réalité? Et combien je me suis intéressé ou je me suis rapproché de lui? Combien aujourd'hui les gens, ils ont le temps? C'est vrai, en réalité, ça coûte pas cher, un groupe de guitare ou de pipeau. C'est vrai, ou de karaté, ça coûte pas cher. Mais combien on aurait pu faire avec, si on avait donné le temps? Combien on aurait pu gagner? Combien il aurait pu gagner? C'est pas sur le dos de... ou c'est pas en venant justifiant. Elle a seulement de prendre, ne serait-ce que le temps de comprendre. Le rabbi dit ici avec des choses simples. Faire en sorte de venir et savoir les valeurs de ce qu'il y a à l'intérieur de cet enfant. Il y a des parents qui ne connaissent pas leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils travaillent, parce qu'ils sont coléreux, parce que. Et en réalité, les enfants, ils viennent dans une maison où ils subissent. Et ils n'ont pas le temps de venir. Et après, on se retrouve, tzadikim, de devenir qu'un. Et après, on se retrouve avec des enfants où, vous connaissez le mot d'aujourd'hui, Mesha'amem li. Ça me saoule aussi qui dit ça. Je m'ennuie. Comment un enfant il peut s'ennuyer de tzadikim? Vous voyez quelque chose qui ne va pas? Ou alors, un imal à asot. Aïef. Va donner un coup de main à maman. Aïef. Un lit kochot. Lobali. Ishtabar chez moi. Oui, toutes ces maladies-là n'existent pas dans la Torah. Tout ça, c'est des virus qui ne sont pas dans la Torah. Quand quelqu'un il a poussé dans la Torah, l'homme Mekir, il ne connaît pas l'Obali, Aïef, c'est des choses qu'on ne connaît pas. Lama. Est-ce que je dis quelque chose qu'il ne faut pas, tzadikim? Est-ce que quelqu'un a une question? C'est quoi la solution? La solution? Est-ce que c'est rattrapable? Tout est rattrapable. De la même manière qu'Hachem il t'a donné le srout de pouvoir faire tchouva, alors Akash Baruch Hu, il donne à chacun la possibilité de venir arranger. Ce problème, c'est que si tu comprends ce que j'ai dit tout à l'heure quand on a commencé le shiur, j'ai dit, est-ce qu'on sait ce que c'est faire tchouva? La plupart des gens, quand on parle de tchouva, c'est des restrictions, des interdictions, c'est se priver, s'interdire. Et si tu regardes quelqu'un qui n'a aucune connaissance de la Torah, pour lui, c'est une catastrophe. Alors que quand tu rentres dans la Torah, si tu voyais le bonheur qu'il y a, quand tu vois ce qui se passe à côté, je ne donnerai pas mal, et j'échangerai pas pour un groupe de guitare ou de... Oui ou non? C'est quoi faire tchouva? C'est revenir aux sources, revenir au Mekor, revenir. Rappelez-vous ce qu'il était Moshe Rabbeinu. On a dit Moshe Rabbeinu, il était Anav Mikol Adam, il s'appelait Eved Hashem, au service du divin. Il était capable de s'effacer, de se mettre en arrière-plan. Qui est-ce qui aujourd'hui ne veut pas jouer toujours le premier rôle? Moi, et moi, et moi, et moi. Je dis un mot, si vous êtes d'accord, tant mieux, si vous n'êtes pas d'accord, quand quelqu'un il fait tchouva, oui, en réalité c'est sûrement qu'il a une attirance vers le divin. Quand est-ce qu'on entend parler les gens du divin? Dès qu'ils font tchouva, ils parlent que d'eux. J'ai fait, je suis, je fais un cours, je. On n'entend jamais de ce pourquoi il est revenu, on entend parler. On peut dire que c'est pas vraiment une tchouva. J'ai pas dit ça. Non, c'est-à-dire que c'est pas une tchouva intime. Moi, j'ai pas dit ça. Je veux pas de problème. C'est la première fois que je vais répondre. פעם ראשונה אני עולה לאט לאט. Pour l'instant, il a donné aux deux hommes, il a bien donné aux hommes. פעם ראשונה לאט לאט. פעם שנייה נדבר. Faut pas le dire, non, il faut pas le dire. השתבח שמו. כל דבר בעיתו ובזמנו. Chaque chose dans son temps. Une fois qu'ils me connaissent, après je parle. Qu'est-ce que j'ai dit? Ça dit que vous êtes énervés tous, ça va. On a trouvé que vous avez donné quand même beaucoup aux hommes.
C'est très rare. J'ai donné aux hommes. Pas du tout. Non. Mesdames, j'ai donné aux hommes. Bon. Ils se sont juste reconnus. Ils ont de l'avantage. En tout cas, elle a un sourire extraordinaire. Je ne sais pas si vous voulez. Ça marche, moi, elle dit ce soir, je vais passer une nuit. C'est bien, parce que ça fait une cohésion. Vous mettez les femmes d'abord de votre côté, après, vous inversez. C'est une technique. C'est C'est pas mal, c'est une bonne technique. Avant, je faisais le contraire, ça marchait Ça pas. marchait pas. Non, c'est vrai, ça marchait pas. J'ai pas compris, il m'a fallu du temps. Tu veux faire venir un homme à la tfila, parle avec sa femme. Tu lui demandes à lui, tu dis oui, Bezrat Hashem. C'est vrai ou c'est pas? Je parle avec la femme, le mari est là. Je ne savais pas, je parlais avec les hommes. Oui, Bezrat Hashem. Bli neder. C'est un mot Bli neder. 1 an, 2 ans, Bli neder. Et le mec, tu vois qu'il est sérieux en plus, Bli neder. Je parle avec sa femme, le lendemain, il est là. Et c'est là, c'est sûr, Bezrat, garde à vous. Et je t'avais chez moi. Avec l'aide de Dieu, je voudrais finir ce shiur, il dit le Rav. Aka, si vous regardez dans Mesilat Yesharim, oui, le Ramchal, il a écrit un livre extraordinaire, Mesilat Yesharim, il a écrit 13 ou 14 livres, oui, si je ne me trompe pas en tout cas, 13 ou 14 livres, mais dans le premier livre qui s'appelle Mesilat Yesharim, un livre fantastique. Prenez le chapitre 11 dans le Mesilat Yesharim, il dit comme ça, je vous lis juste quelques mots, Bezrat Hashem. Aka Asam, Toref Nishmato Bekaaso. Aneshama mistaleket mimeno. Mais Ramchal, vous savez que Ramchal, à l'âge de 17 ans, oui, Rabbi Chaim Musato, à l'âge de 17 ans, le vendredi soir, il était capable de regarder les Neshamot, un Neshama Etera qui descend, il était capable de savoir qui est-ce qui reçoit la Neshama et pas la Neshama. Il voyait le spirituel descendre et remplir les corps. Nous, on ne sait même pas si on en a une Neshama, lui, il voyait la Neshama descendre. Pour vous dire, l'âge de 17 ans, oui, quand il a commencé à écrire, aujourd'hui, à 50 et quelque chose, j'ai du mal encore à lire. À l'âge de 17 ans. Il dit, chapitre 11 dans le Mesilat Yesharim, Aka'asan, celui qui est coléreux, Toref Nishmato. Toref, Metoraf, il vient abîmer, il vient dégrader sa Neshama. Rappelez-vous, pourquoi il abîme sa Neshama? Parce qu'en réalité, quand on a dit que quelqu'un qui s'énerve, il fait Avodah Zara, qu'est-ce qu'il a fait Avodah Zara? Il fait un travail qui est étranger à lui, donc il se sépare de sa Neshama. Il fait quelque chose de grave, de dur. Comment ça dit? Qui ne le ressent pas. Qui ne le ressent pas. Il ne peut plus ressentir. Il ne le ressent pas. Il ne le ressent pas. Mais il ne peut plus ressentir qu'en réalité, il est plus ce qu'il devait être. C'est fini, son sechel, il s'est déconnecté. Essayez de parler à quelqu'un qui est coléreux. Irresponsable. Est-ce qu'il est responsable? Vadaï! Mais pourquoi? Puisqu'il est déconnecté de lui-même. Il est responsable, parce qu'en réalité, jusqu'au moment où il s'est énervé, c'était dans son potentiel et dans ses moyens de pouvoir ne pas venir s'énerver. Au moment où il s'énerve, où l'homme il fait une avéra, il y a marqué En Adam Choté là-bas, Ruach Shtut. Un homme qui faute, au moment où il fait la faute, un vent de folie l'a traversé. Mais jusqu'à que le vent de folie y vienne, il n'était pas dans ce vent de folie, il avait un vent paisible, avec des courants. Oui, c'est pas chaud. Et donc c'est ce moment-là qu'il faut savoir travailler. C'est pour ça que je dis, avant de se marier, il faut se préparer. Avant d'être papa ou maman, il faut savoir ce que c'est un enfant. Comment. Ce sont des Aleph-Bet. Oui, Aleph-Bet. On Non? aimerait bien avoir le mot d'emploi. J'ai pas entendu. On aimerait bien avoir le mot d'emploi. On a? On a? On a la Torah. S'il n'y avait pas la Torah, je l'aurais dit. Il devrait commencer à la fin. On a la Torah. Il est responsable parce que- Et donc il y aura. de regretter ce que- שהנשמה מסתלקת ממנו במקומה באה ההשראה מצד הרע. En réalité, une fois que quelqu'un il s'énerve, qu'est-ce qui se passe? Comme il a dit le monsieur, et comme il a dit le Tzadik. C'est quoi votre prénom, Tzadik? T'es israélien, non? Regarde ça, dit. Moi, je suis israélien. Je t'abarre chez moi. En réalité, j'ai fait place. Dès que je m'énerve, qu'est-ce que je fais? Je chasse ce qui est à l'intérieur de moi, tout ce côté kadosh, tout ce côté extraordinaire que le maître du monde il a insufflé dans nous. Vaïpar be'apav neshmat chaim. Il a mis un vent extraordinaire dans le souffle divin. Quand je l'ai chassé, un endroit il n'aurait jamais dit tzadikim. Laissez une chaise, vous ne plus tout de suite. Un place dans une place de travail, tu l'as quitté, l'après-midi elle est pleine. C'est tout endroit qui a été vidé. Il se remplit, mais dans le monde de la spiritualité, quand il est vidé par quelque chose de kadosh, il est rempli par...
Et donc tout de suite, Sadikim, il n'y a pas le temps. Kilou, tu as fait la place, il la prend. Et s'il prend la place, après, essaye de venir, essaye de comprendre combien il va falloir travailler. Tout le monde est marié ici. Oui. Un homme, il se dispute, et la femme est dans le mikvé. C'est un bar chez moi. Ouais. Oui. C'est un bar chez moi. C'est la classique, ça. Plus personne rigole, vous avez vu? Oui, comment c'est? Et alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va acheter des cadeaux, il va faire. Mais je vous dis comme ça de vous à moi, si un jour vous voulez, je vous parlerai de ça, je ferai un chiot, parce qu'il n'y a que des gens mariés, j'espère, non? Il n'y a pas des enfants. Essayez d'imaginer comment la relation elle peut être, si vous savez que la femme s'est égravée, non pas juste... Essayez de comprendre, ça dit qui, parce que ce que je suis en train de vous donner, parce qu'une femme c'est regesh, une femme c'est que pulsion, regesh, sentiment, Ouais. c'est que ça une femme. Un mot, elle peut, si je dis quelque chose, et elle doit aller au mikvé, nous ça dit, comment tu peux accomplir la mitzvah, Tagitli? Ou comment elle va pouvoir accomplir la mitzvah? C'est pas chaud ou pas? Ça vaut pas le coup de savoir être intelligent et ne pas crier, ne pas s'énerver, ne pas. Si vous êtes d'accord, je ferai un chiot sur ça la prochaine fois, pour les relations qu'on peut avoir avec nos épouses. Mais essayez de comprendre juste un petit. Combien ça peut causer de dégâts. Mais dans le pire, s'il vient un enfant de cette relation, ou le mieux, on va dire, de cette relation, il vient un enfant, ou la maman à l'intérieur d'elle. Comment il va venir l'enfant? Baruch Hashem. Je t'abarre chez moi. Il n'y a pas de demi-mesure de sadikim. Ça n'existe pas. C'est ou blanc ou noir, ou blanc ou noir. Je suis toujours pas d'accord, c'est pas grave. Je ne suis pas venu pour vous convaincre. Je n'avais pas l'intention de convaincre qui que ce soit. Je suis venu avec un livre et je vous explique ce que les livres ils nous disent, nos maîtres ils nous disent. Je crois que, excusez-moi, je vais rien que répondre à ça. Je crois que c'est pas une question de blanc ou noir, c'est plutôt une question de choisir le chemin qu'on veut prendre. C'est-à-dire que si on choisit le chemin de la Torah, qui est un chemin de sagesse, qui va pouvoir nous éclairer un petit peu et voir un peu plus clair. Avec l'aide de Dieu. Et avec l'aide de Dieu, bien sûr. Et bon, je crois que c'est quelque chose, c'est un chemin qui va prendre du temps, mais c'est aussi se mettre en question tous les jours. Je t'abarre chez vous. Voilà, donc c'est grâce à ça qu'on arrive à voir, à savoir que... Et je t'abarre chez moi. Chazak. Il dit le Rav, et je finis avec ça, Bezrat Hashem, j'espère que... Mais en tout cas, n'oubliez pas, mon but, il n'est pas de venir convaincre quelqu'un, c'est juste vous donner à réfléchir. Après, vous pouvez être d'accord, ne pas être d'accord, accepter, ne pas accepter, ou alors surtout réfléchir à ce qu'on vient de dire. Oui, en réfléchir. Je vous ai dit ça des quêtes. Où je travaille, ça s'appelle une usine des divorces. Et si vous ne croyez pas, Mais c'est je suis l'usine. pas d'accord avec toi. Non, je dis, ce que moi je vous dis, ce sont des années d'études. Ce que moi je vous dis, ce sont des années d'études. C'est pas en une heure qu'on peut venir et vous apporter des années d'études pour arriver à cette compréhension. Des années de travail pour arriver à comprendre ce qui se passe autour de nous aujourd'hui. Et qu'on n'arrive pas à comprendre rien aujourd'hui. Rien de ça des quêtes. C'est je signe un papier, Get, Ktuba, Ma. Get, Ktuba, Get. Ma Eladim, Korbanot. Moi j'appelle ça, après ça c'est que moi, c'est que m'engage à moi. Les enfants c'est des korban. Ils payent la note. C'est des sacrifices. Pourquoi? Chacun réfléchit. Il dit le Rav avec l'aide de Dieu, en réalité dans ce monde-là, il faut savoir faire la part des choses. Il faut savoir qui. Il y a des gens qui sont fréquentables. Il y a des gens qui ne sont pas fréquentables. Quelqu'un qui vient dans votre maison et qui, en réalité, il peut venir à détruire la maison. Je sais pas, je donne encore un exemple, toujours, peut-être qu'ils ne sont pas... Mais quelqu'un qui vient, qui a un langage qui n'est pas bon, qui parle avec des mots malsains, qui parle avec des choses sales, et que les enfants, ils sont dans la maison et ils entendent.
Oui, j'ai appris un de mes chiots, j'ai appris que quand on a de la famille à table, les enfants, on ne les met pas dans la cuisine comme dans certaines traditions, ou on leur demande de manger, on les met dans leur chambre. Les enfants, ils sont à côté des parents. Les enfants, ils sont là à côté des parents. Pourquoi? Parce qu'avant tout le monde, c'est les enfants. Avant tout le monde, c'est les enfants. Le plus précieux qu'il y a dans la maison, ce n'est pas les invités. Les invités, je leur fais un caveau. Mais ce que j'ai de plus cher dans le monde, c'est les enfants. Donc il y a d'abord mon épouse, s'il y a les parents, ils sont là, mais c'est les enfants d'abord. Et quand quelqu'un il vient à table et qu'il envoie une blague, mais si avec un mot salé ou sucré combien ça peut faire de. Donc en réalité, on ne peut pas arriver à vouloir donner à un enfant, fais ce que je te dis, mais pas ce que je fais. Fais ce que je te demande de faire, mais ne me regarde pas ce que je fais. Va dans ta chambre, éteins la télé. Et pourquoi tu regardes la télé? Comment tu peux demander à un enfant? Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Comment tu peux demander à un enfant ne perds pas ton temps? Il te voit regarder une émission dans un sur les animaux du monde. Il te dit, vraiment, tout le monde c'est des animaux, tu peux voir encore plus que ça. Qu'est-ce que tu as besoin? En réalité, cette perte de temps que tu fais, que l'on peut faire, que ce soit avec la télé, le téléphone, les amis. Le téléphone, il a brûlé combien du temps des gens? Combien il a brûlé de temps? Il n'y avait pas de téléphone avant. Quel bonheur! Aujourd'hui, si tu regardes, calcule la fin de journée, combien j'ai parlé, 5h50. Tu dis, les enfants, j'ai pas le temps! Tu dis, ah! C'est normal. C'est normal. Est-ce que ce que j'ai dit ce soir, quelqu'un, il a une question de Sadikim? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez besoin que j'explique encore, que je vais me détailler? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas passé? Continuez. C'est plaisant, c'est plaisant. Ishtabar chez moi. Peut-être la prochaine fois, on fait doucement par étapes. Vous avez donné deux cas concernant. Vous avez donné le cas de quelqu'un qui met du temps à s'énerver et quand il s'énerve, c'est très. Pierre Kéravot, il dit ça dans Pérec Ramichiken, ça Et déconne. quelqu'un qui s'énerve régulièrement un peu et qui se calme vite. Et je veux savoir quel a été le meilleur des sophistes. Le moment. Je le sais, mais je dois le dire. Votre mari est là. Et Ishtabar chez moi, donc je peux parler. En réalité, Tzaddik, avec l'aide de Dieu, je ne sais pas jusqu'où je vais pouvoir me faire passer le message. Oui, moi, mon rôle de Talmid Chacham, en tout cas, mon rôle de Talmid Chacham, c'est quand quelqu'un vient avec Knesset, va me dire de quelle relation qu'il y a entre ce que je vous ai demandé et ce que je suis en train d'expliquer. Quand quelqu'un vient avec Knesset, la première des choses que je fais, je lui demande, moi en tant que Talmid Chacham, je lui demande, tu fais les prières, c'est extraordinaire. Est-ce que tu comprends ce que tu dis? Il me regarde, la plupart du monde, ils me disent non. Et je lui demande, ça fait combien d'années tu pries? Il me dit 15 ans, avec fierté, 15 ans. Il prie sans comprendre. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Kilou, je ne sais pas si ça ne l'intéresse pas, ou il n'est pas motivé, ou alors il pense que c'est des formules magiques, il envoie des mots là-bas, et puis il va y avoir des magiciens qui vont faire. Il prie, il parle avec Hachem, il demande des choses sans comprendre un mot. Tout celui qui vient chez moi, je lui demande, tu sais lire? Oui. Tu comprends? Non. Alors tiens, français-hébreu. Oui. Donc ce que je veux dire, c'est que avant de savoir prier, il faut apprendre à prier. Avant de venir et guérir la colère, oui, il faut savoir pourquoi il y a la colère. D'où elle vient la colère? Pourquoi quelqu'un... On a tous des midot raot. On a tous des midot. Moshe Rabbeinu, il avait des midot raot. Moshe Rabbeinu, il avait des midot très... La Torah l'a témoigné. Anav Nicolas Adam. L'homme le plus humble. Ish Elohim. L'homme divin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris tous ces midot et les a mis au service du divin. C'est-à-dire qu'en réalité, les midot qu'on a, qui sont mauvaises, aujourd'hui qu'on appelle ça des midot raot, ils sont qu'extraordinaires. Si on les met au service du divin. Quelqu'un qui est coléreux, c'est magnifique. S'il le met au service du divin. Maintenant, s'il le met sur la tête de sa femme ou sur tes enfants, c'est mauvais. Donc, prendre conscience que je suis coléreux, que je suis orgueilleux, et de savoir l'utiliser pour le divin. De savoir les utiliser pour les mettre au service du divin. Ça, c'est notre travail.
Est-ce que Comment les coléreux c'est pas en 1 heure de shiur que je vous dirai comment quelqu'un qui est coléreux il peut. Ce que je peux faire, c'est dire qu'en réalité, dans la Torah, Baruch Hashem, on nous a donné. On nous a, comment ça dit? Par quoi commencer pour soigner sa colère? Déjà venir commencer à étudier la Torah. Hein. Si on commence à étudier la Torah. Des Talmud Chacham qui sont voire coléreux, alors qu'ils étudient déjà la Torah. Alors je te donne la réponse de Baruch Hashem. Je te donne la réponse avec. C'est une bonne question. Le Rav Kook, il y a 100 ans en arrière, il a écrit le Rav Cohen Kook, il y a 100 ans en arrière, qui était le Rav de Yerushalayim en 1904. Et il a écrit dans son livre qui s'appelle Orot HaTorah, il dit qu'en réalité, il faut savoir que ça s'appelle Talmid Chacham Amiti et Talmid Chacham. Il y a Talmid Chacham Amiti. Il y a celui qui est Yerei Shamayim et celui qui est Yerei Shamayim. Je vais expliquer. Il y a des gens, quand tu leur demandes quelque chose, ils te disent d'où vous savez que je suis ou je ne suis pas? À quoi ça se voit? Est-ce qu'on voit sur la tête de quelqu'un s'il croit en Dieu, s'il aime Dieu? Ça ne se voit pas. Ça se voit. Ça se voit. On voit quand quelqu'un il est nerveux. On voit quand quelqu'un il est stressé. On voit quand quelqu'un il est paisible, qu'il est calme. On voit quand quelqu'un il est heureux. On voit quand quelqu'un il est belachatz. Je vous donne un exemple, Zadikim. La prochaine fois j'en parlerai, mais il y a des fois où je vois des gens dans mon chiour, je sais qu'il n'est pas là. Il est en train de penser à l'Arnona, ou... Je le vois, c'est pas la peine qu'il... Ça se voit, oui. Je vois les gens qui sont préoccupés ou qu'ils écoutent pas. Ça se voit. Bon, c'est pas le premier jour, on va dire ça, mais ça se voit. On voit quand quelqu'un il est dedans ou pas dedans. Quand quelqu'un est absorbé ou pas. Oui, imaginez un homme, il parle avec sa femme, elle lui dit « Oh, il dit, oui, je t'écoute. » Let's rock. Ça marche chez moi. C'est pas chaud, il n'y a pas besoin d'être psychologue ou pédagogue. La Torah donne des comportements extraordinaires. Donc il dit le Rav Talmid Chacham Amiti, celui qui vient et qui a épousé la Torah parce qu'en réalité il a compris que le bien-être il se trouve dans la Torah et que c'est grâce à la Torah qu'on va grandir. Essayez d'enlever l'image noire de l'orthodoxe avec le chapeau. Oui. Un juif tunisien, comme le Rav Sitruc, ça marche, c'est bon. On aime servir Hachem, on aime servir le peuple, on aime la terre d'Israël, on aime les soldats d'Israël, on est au service du monde. Ça, c'est un juif. Ça, c'est un bel Israël. Celui qui a compris ça, il a compris la Torah. Alors il dit le Rav Kook, Talmid Chacham Amiti. Amiti, quelqu'un qui est émet. Quelqu'un qui n'est pas émet, ça se voit tout de suite, c'est pas chose. Ça se sent le émet. Il se dévoile. J'ai posé la question une fois, je ne sais pas si vous étiez en France, vous connaissez le Rav Rosenberg. Vous avez entendu parler du Rav Rosenberg? C'était mon Rav en France. Oui. Bon, lui, il est Ashkenaz. Et quand on prenait le train, on prenait la gare du Nord, à minuit, il avait le chapeau de forme. Et il y avait des Arabes dans le train, ça marchait bon. Lui avec le chapeau de forme, moi Tunisien, avec la Gemara dans le train. On n'a jamais été embêté dans le train, on ne s'est jamais fait engraisser, on s'est jamais... Et pourtant tous les jours on entendait, il y a eu ci, et il y a eu ça. Avec le livre de Torah dans les mains, de Gemara, dans le train, en train d'étudier, le soir, jamais, ma pito, ma cara. Jamais. La seule fois où il y a eu un arabe qui est monté dans le train, qui était bourré, il était complètement saoul, il s'est assis à côté du Rav, il lui a dit « Je suis arabe ». Et le Rav lui a dit « Je suis juif ». Il lui a dit « Tu aimes les arabes ?» Il lui a dit « Oui ». Il s'est payé, il est parti. Et c'est quoi? Il y a quoi? Il s'est payé, il est parti. Il lui a dit « Tu aimes les arabes ?» « Oui, pourquoi j'aime pas les arabes ?»« Pourquoi on n'aime pas les arabes? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on n'aimerait pas les Français Pourquoi on n'aimerait pas? Oui, il est parti. Ken, Sheila, je vous écoute maintenant. Quelle question qu'il peut avoir? Qu'est-ce que j'ai pas dit dans Shiur Tzadikim? Si vous voulez